Jacques Franck est né en 1973 et a pris la succession de l'ancien Théâtre du Parvis, qui avait été créé dans un ancien cinéma par la commune, sous la forme d'un théâtre, mais qui était un peu un précurseur des centres culturels. Je pense que le travail d'un centre culturel est déterminé d'une part, c'est un peu dans le décret sur les centres culturels, par les caractéristiques de la population, du tissu associatif, du tissu scolaire, et aussi dépendant d'une infrastructure. Donc comme nous, notre infrastructure principale et quasi unique, c'est la grande salle. L'existence de cette salle a déterminé beaucoup de choses, donc bien sûr de la diffusion de spectacles, mais aussi depuis une bonne dizaine d'années, beaucoup de soutien à la création, sous toutes ses formes, que ce soit en théâtre, en danse, en art plastique, en musique. Et donc on a effectivement des résidences d'artistes. L'artiste résident peut voir dans notre programmation une reprise d'un spectacle qu'il a créé. Bien sûr, il présente sa création au Jacques Franck, mais il peut aussi être en partenariat avec d'autres lieux. Et par ailleurs, il propose des stages ou des ateliers pour un public plutôt enfant ou ado. On a aussi un axe jeune public fort affirmé, que ce soit en théâtre ou en danse, avec bien sûr des diffusions de spectacles en scolaire, euh, plus ou moins 6 ou 7 spectacles par an, ce qui fait plus ou moins 7-8 000 enfants, quand on comprend également les projets d'école qui viennent présenter leur spectacle ici, ou des projets qui s'inscrivent dans les programmes Animaction, où le Jacques Franck est un partenaire régulier, et où là le principe est d'envoyer quelque part un artiste dans l'école. On participe à tous les projets transversaux qui sont développés à Saint-Gilles au travers de la mission locale, par exemple. Donc tout le dispositif cohésion sociale COCOF, que ce soit la fête du printemps ou le parcours de la diversité, tout ce qui est le travail de la coordination de l'action sociale du CPS, qui regroupe aussi 70-80 associations qui sont actives dans tous les domaines, que ce soit l'insertion socio-professionnelle, la jeunesse, le troisième âge. Il y a énormément d'attentes, je pense, des associations, parce qu'il y a un tissu associatif très dense. Avant, on avait une situation, malheureusement, une situation un peu de monopole, au sens où il n'y avait qu'une salle, et donc il y avait énormément d'attentes et de pression pour avoir ne fût-ce qu'une date. Avec la création d'autres structures comme la Maison du Livre, l'ancienne Maison du Peuple, la Maison des Cultures, la Maison Pelgrims, tout ça, je pense que ça réduit la pression. On accueille régulièrement, par exemple, les Arts Urbains, qui est une association saint-gilloise qui rayonne sur Bruxelles, mais avec laquelle on collabore depuis 14 ans. Facilement. Il y a beaucoup d'attentes des écoles aussi. Euh, Parce que Catherine Simon, qui programme tout ce qui est jeune public au Jacques Franck, a développé depuis plusieurs dizaines d'années un gros travail avec les écoles. Tout le projet autour de la Zineke crée aussi des attentes, mais répond aussi à des attentes des associations. On a des activités de quartier qui amènent tout le monde, au-delà des écoles, au-delà du public scolaire. Tous les enfants des écoles du quartier connaissent le Jacques Franck, mais par exemple le cinéma du dimanche après-midi accueille tous les enfants du quartier et toutes les familles du quartier, quelles que soient leurs origines. On travaille sur les cultures émergentes, comme on les appelle, même si on se demande si elles sont encore vraiment émergentes. Elles ont émergé depuis 30 ans, donc elles ne sont pas émergentes, quoi. Donc tout ce qui est travail avec le mouvement bruxellois, hip-hop, c'est clair que quand on fait ce genre d'activité, on n'a pas de problème de fréquentation. On a fait un vernissage au mois de mai d'une expo sur le graphe,
avec plein de collectifs de graffeurs. Il y avait 500 personnes au vernissage. La mixité et la diversité du Jacques Franck, c'est que chaque jour, il y a une activité fort différente. Le cinéma du dimanche après-midi qui réunit les familles, le cinéma du dimanche soir qui réunit un peu les cinéphiles, l'exploration du monde qui amène des écoles et des personnes âgées. Enfin, toute cette diversité-là, forcément, garantit une grande mixité. Au départ, je suis architecte paysagiste et urbaniste de formation. Donc j'ai travaillé à Inter-Environnement Bruxelles pendant 2 ans en tant qu'objecteur de conscience. En 97, le directeur du centre culturel Jacques Franck, que je connaissais bien, Marcel de Munin, voulait s'investir dans le projet Bruxelles 2000. Et donc, je suis directeur du Jacques Franck depuis 1997. Le temps passant, ça fait 14 ans que je suis à cette place. L'équipe s'est fort renforcée. On est aujourd'hui 22. Il y a effectivement des artistes en résidence. Il y a en permanence une trentaine, quarantaine de personnes dans le centre. On a plus ou moins, selon les années, 300 activités publiques par an. Donc ça ne comprend pas les montages, démontages, répétitions et autres. Donc il y a en moyenne une activité publique par jour. Au début, j'ai affirmé pendant des années que j'étais animateur-directeur, ce qui est le titre reconnu par la communauté française. Je me suis effectivement rendu compte que animateur, avant, effectivement, c'était plutôt de la programmation. Puis pendant un temps, ça a été plutôt de l'animation d'équipe. Et puis quand on est à 22, qu'on se retrouve dans 36 commissions, instances d'avis, réseaux culturels bruxellois, réseaux culturels locaux, on est là pour entendre, accompagner, soutenir les démarches locales, qu'elles soient associatives ou individuelles. Mais à un moment, on doit faire quelque chose avec ça pour le relayer en termes de réflexion, en termes d'enjeux de société. On s'est inventé un peu comme règle ces dernières années de déterminer des fils rouges, des thématiques qui transcendent un peu les secteurs et qui est alimenté une fois par l'animateur art plastique qui va dire tiens, là j'ai envie de faire une grosse thématique sur la science dans l'art par exemple. On va tous réfléchir à comment intégrer ça dans une programmation cinéma ou dans une programmation théâtre, qui va créer autant d'entrées pour les publics et qui va créer une cohésion au sein de l'équipe. Mais je pense que ce sont tous des militants culturels et donc ils croient en ce qu'ils font. Et donc c'est clair que quand on vient en réunion tous avec ce en quoi on croit, mais on croit en des choses différentes, y a des moments où il y a des confrontations. Quand je suis arrivé, j'ai fait une liste de choses qu'on pourrait faire, qu'on devrait faire. Il y a plein de choses qui se réalisent seulement maintenant. Mais en même temps, je sais qu'il y a dans la liste, il y a des choses que je n'obtiendrai plus jamais. Mais peut-être que si quelqu'un d'autre vient, comme disait l'autre, en ne sachant pas que c'était impossible, il le réalisera peut-être. En termes de perspective, je vois, c'est plutôt en termes infrastructurels, je pense. Donc on a depuis peu un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. On a une cour qui s'est agrandie, dans lequel on peut accueillir une terrasse, accueillir une activité sans trop nuire aux voisins. Il reste une partie à rénover, y compris un escalier de secours, l'escalier principal de la grande salle quand même, c'est important. Et autour de ça, je pense qu'on devrait pouvoir étendre un peu la cafétéria pour la convivialité du public, du lieu. On a une petite salle qui sert surtout de local de répétition aujourd'hui puisqu'on soutient énormément la création. Elle est tout le temps occupée
par des répétitions, donc on ne sait même pas accueillir des activités hebdomadaires. Il y a une activité hebdomadaire au Jacques Franck, c'est la chorale du jeudi soir, qui ramène chaque semaine des fidèles, 30-35 personnes qui viennent. C'est un truc auquel je tiens beaucoup, mais c'est la seule activité récurrente qu'on organise. Donc tout l'aspect éducation permanente, formation, on le fait au travers de la régie, les formations en régie. Mais tout ce qui est accueil associatif au-delà d'un spectacle, ben on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas l'infrastructure. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour qu'on nous identifie clairement, que notre programmation soit visible. Et donc on doit renforcer notre communication. Et ça, je trouve que on a beaucoup progressé au niveau de la concertation. Le petit numéro 0 de c'est programmé près de chez nous, ben, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'est programmé près de chez vous. Ce sera le titre du numéro suivant. Mais je pense que c'est quelque chose de très important qui nous affirme collectivement. Et donc qui nous permet d'être présents chez chacun. C'est le minimum qu'on puisse faire dans une concertation, c'est que tous les autres membres soient représentés chez chacun. Chers amis Zineke, nous sommes en direct sur zineketv.be. Pour votre bonne information, le thème de la prochaine Zineke sera le désordre. Donc Zineke 2012, le désordre.